Le message du président en exercice posté sur Twitter est clair. C'est lui qui autorise Emily Murphy, la directrice de l'administration des services généraux, à officialiser le processus de transition entre l'administration descendante et l'administration montante. Emily Murphy était devenue ces derniers jours l'incarnation du blocage administratif, un peu absurde d'ailleurs, qui empêchait Joe Biden de commencer à travailler avec ses équipes. Eh bien, c'est terminé. La fonctionnaire à qui le tout Washington reprochait sa fidélité au président en exercice a finalement adressé un courrier à Joe Biden pour lui signifier concrètement que le processus de transition pouvait commencer. Or, parmi les choses concrètes, il y a le déblocage de fonds qui vont permettre au président élu de recruter et rémunérer ses propres équipes. Donc c'est extrêmement important, des fonds à hauteur de 6 millions de dollars. Je répète, c'est concrètement le premier signal de la transition et donc de la reconnaissance par Donald Trump de la victoire de Joe Biden. Mais ce qui concrètement finit par battre des records d'incohérence dans l'histoire des États-Unis, c'est que Donald Trump promet de continuer la bataille juridique, qui est absolument un non-sens, puisqu'il ne peut pas concrètement ouvrir les portes de l'administration à une nouvelle équipe, tout en affirmant que Joe Biden n'est pas le sorti victorieux de l'élection présidentielle. Oui, c'est absolument. Et c'est le signal qu'attendait Joe Biden et qui va lui délier les mains. Il n'y avait plus concrètement beaucoup de suspense quant à la confirmation des résultats de la présidentielle, mais ce blocage administratif levé est une vraie libération pour les équipes Biden. En clair, on l'a dit, les fonds qui sont débloqués par le courrier Murphy vont permettre immédiatement de lancer les plus gros chantiers du mandat Biden-Harris. Chantiers au premier rang desquels on trouve, vous l'avez dit, effectivement, la lutte contre la crise sanitaire, mais également le retour des États-Unis dans les accords de Paris, la nomination annoncée aujourd'hui du nouveau secrétaire d'État, le nouveau ministre des Affaires étrangères américain, Anthony Blinken, qui promet de revenir dans l'accord iranien. Ce sont les grandes priorités de l'administration Biden. Le président qui formulera ses grandes priorités le jour de son intronisation, le jour de la passation de pouvoir, le 20 janvier, le jour 1 de la mandature Biden.